On a encore besoin de créer des entreprises technologiques qui vont être aujourd'hui des leaders mondiaux, des leaders européens. La France peut être assez souverain sur ses deep tech. Elle regorge d'acteurs industriels engagés, de laboratoires qui permettent de faire émerger ces ruptures technologiques en faveur de la transition. Les grands groupes ont un rôle essentiel à jouer dans la décarbonation de nos sociétés. Les grands groupes ont aussi du savoir-faire, de l'ingénierie à mettre à disposition des deep tech pour accélérer le développement des deep tech, pour créer de la valeur commune. Le PUI de l'université PSL s'est lancé le défi de créer plus d'interfaces entre le monde socio-économique et le monde académique pour qu'on aligne la recherche fondamentale avec les besoins réels du marché. Quand on parle de deep tech, c'est au croisement de au moins 4 grandes priorités politiques. Alors, le grand défi du financement des deep tech pour les années à venir, de démontrer cette capacité à vendre la technologie qu'elles ont créée, ce qui va permettre ensuite, au fond, de le recycler dans les nouvelles startups. Les entrepreneurs vont devoir aller chercher plus tôt et de manière plus intense de l'argent privé. Nous, on pense que la clé, c'est de proposer un accompagnement extra-financier aux startups qui leur permettent d'aller chercher des fonds, d'aller aussi convaincre des entrepreneurs. On est une banque, notre job, c'est de manager du risque. Et pour le manager, il faut en prendre. On a pas mal délégué à PSL, à UI, à d'autres fonds, la partie dérisquage technologique, c'est-à-dire sur la phase d'amorçage, en se disant que finalement, nous, même si on peut former tous les banquiers du monde, on n'est pas capable de prêter à toutes ces boîtes-là en création. Par contre, on est capable d'investir dans tous les fonds pour que eux puissent faire ce job-là et accompagner l'investissement en amorçage. Quels sont 3 KPI qui sont importants avant un investissement dans une boîte early stage deep tech? On va chercher une équipe différenciée, on va chercher une technologie et un produit qui est différencié et qui a une très très haute barrière à l'entrée. On va toujours chercher une solution qui connaît déjà son problème. Pourquoi ce type d'événement est important pour les startups de l'écosystème? C'est important, je pense, d'avoir ce partage d'expérience dans un secteur qui est assez nouveau, qui est jeune et qui évolue sur les modalités justement de création, de développement et de financement. Et donc pouvoir avoir des partages de retours d'expérience, c'est assez précieux. Cette matinée, eh bien, c'est un catalyseur à la fois pour apporter des témoignages, à la fois pour fédérer l'écosystème. C'est pour ça qu'on a besoin de créer ces matinées, ces lieux de rencontre pour pouvoir échanger, débattre et aussi créer des vocations.